Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohamediad, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembléechrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme à source abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, oh tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, oh tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, oh tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore, oh tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, oh tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, oh tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, oh tu m'aimes encore. tu m'aimes encore. Si on disait l'Éternel m'oublie, le Seigneur m'oublie. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont constamment devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'enceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, Assemblée chrétienne de Rabat. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils rameneront tes fils entre tes bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers. Et leurs princesses te nourrissent. Ils se prosterneront devant toi, Assemblée chrétienne, la face contre terre. Et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Tu sauras que je suis l'Éternel. Et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Rabbi, Rabbi, Jésus, tu m'aimes, Jésus. Oh Jésus, Jésus, tu m'aimes. Jésus, Tu m'aimes, c'est une évidence. Ça ne se discute pas. oh Jésus, Jésus, tu m'aimes. Oh Jésus, 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 tu m'aimes. Oh Jésus.
Oh, Jésus, tu m'aimes. Jésus est. Jésus, tu m'aimes. Oh, Jésus. Jésus. Oh, Jésus, tu m'aimes. Jésus, tu m'aimes. Oh, Jésus est. Jésus, tu m'aimes. Oh, Jésus est. Jésus est. Tu m'aimes, tu m'aimes. Tu m'aimes, tu m'aimes. Oh Jésus, oh. Et tu m'aimes, tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu m'aimes, Tu m'aimes. Jésus. Tu m'aimes. Oh, Tu m'aimes. tu m'aimes. Tu m'aimes. Oh Jésus, tu m'entoures de ton amour, Jésus. Oh, tu m'entoures de ton amour, Jésus. Oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus. Seigneur, merci. Il fait bon dans ta présence. Il fait réellement bon dans ta présence. Oui, tu peux l'acclamer, oui. Je ne peux confesser un autre nom. Il a conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureux d'un autre nom comme lui. Il m'appelle par mon nom et il m'appelle de façon spéciale. Seigneur, merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à tous. Je suis dans la joie d'être là en ce dimanche pour apporter la parole encore une fois. Nous étions ensemble depuis le 3 octobre, le premier dimanche de ce mois, le 10 octobre et aujourd'hui, 17 octobre. J'ai béni le Seigneur pour vos vies, pour ce temps que nous avons passé ensemble. Il est vrai que c'est rare, mais nous nous retrouvons quand même. Bénis le Seigneur aussi pour la prophétesse Désirée qui a bien voulu que je puisse intervenir durant ces 3 dimanches. J'ai été béni et j'espère aussi que vous avez été bénis par ma présence et par la parole de Dieu. C'est mon dernier dimanche. Donc vous m'accorderez un peu de temps, n'est-ce pas? Merci. Hébreux 8, le verset 6, ainsi que le verset 11. Parce que je souhaiterais qu'on puisse avoir un temps pour prier. Donc, si tu avais un rendez-vous d'ici quelques minutes, d'ici 1h30, dis à la personne vraiment, c'est bon, moi je vais passer du temps avec Jésus. Et tu verras, tu ne vas rien rater. Or ici, tu auras tout. Amen. Je salue mes frères de Source de Vie. Ça a été le culte? Oui. C'est la source de vie. Amen. Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui est établie sur de meilleures promesses. Verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Aucun
n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Psaume 3, verset 7. J'ai lu dans la version second 21. C'est presque pareil que la version Darby et la version Osterval. Psaume 103, verset 7. David dit ceci. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Lui, second parle de manifester. Il a manifesté ses voies. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Amen. Comprendre notre connaissance de Dieu dans la nouvelle alliance. Comprendre notre connaissance de Dieu dans la nouvelle alliance. Nous avons voyagé dans Hébreux chapitre 8 et nous voulons conclure. Il est vrai que les frères qui nous rejoignent, on n'a pas vu cela à Source de Vie, mais c'est sur Internet. Je crois qu'en suivant la même onction qui a été notre partage ici pendant ces 3 dimanches, vous atteindra aussi lorsque vous serez en train de suivre. Mettez-vous juste dans de bonnes dispositions. Amen. Comprendre notre connaissance de Dieu, avoir la compréhension de la connaissance de Dieu dans la nouvelle alliance. La connaissance de Dieu fait partie des meilleures promesses de cette alliance plus excellente. Connaître Dieu. Le Seigneur a toujours voulu que nous le connaissions. Dans Osée 4, 6, je crois que c'est avec tristesse qu'il dit « Mon peuple périt, faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Il parle au sacrificateur. « Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Dieu tient à la connaissance. Et Hébreux chapitre 8, Dieu dit « Aucun n'enseignera à son citoyen, ni à son frère. Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. » Vous savez très bien que Hébreux 8 a été l'accomplissement de la prophétie de Jérémie 31. On a vu cette partie de Jérémie 31 ici à Rabat le matin. Jérémie a vu cela. Dieu promettait une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Pas comme l'alliance qu'il avait faite avec eux quand ils sortaient de l'Égypte. Alliance même qu'ils ont violée. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, mais il dit les jours viennent. Les jours viennent. Et nous sommes dans ces jours parce que Christ a inauguré la nouvelle alliance. Il est vrai que dans le millénium, nous vivrons la plénitude de tout ce qui a été promis. Mais déjà ici, on peut goûter à cette alliance plus excellente. Et comme promesse, il parle de la connaissance. N'y avait-il pas la connaissance sous l'ancienne alliance? Bien sûr que oui. Parcourons ensemble d'abord la connaissance de Dieu dans l'ancienne alliance et ensuite la connaissance de Dieu dans la nouvelle alliance et nous allons prier. La connaissance de Dieu dans la nouvelle alliance. Et Psaume 103, verset 7, David résume bien le leadership de Moïse. 40 ans de leadership de Moïse. Quand il conduisait les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à sa mort dans le mont Abiram, le mont Nebo. David regarde, il dit, vous connaissez ce psaume, hein? Psaume 1, mon âme bénit le Seigneur, que tous ceux qui en moi bénissent son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui te pardonne tous tes péchés, tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Ouais. Qui te rassasie de longs jours, qui te donne la force comme l'aigle, ainsi de suite. Au verset 7, il dit, il a fait connaître ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. La connaissance dans l'ancienne alliance, quand on parlait de la connaissance, il y avait d'abord la connaissance des œuvres de Dieu. Il y avait aussi la connaissance des voies de Dieu. David dit, il a fait connaître ses œuvres aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël connaissaient les œuvres de Dieu, connaissaient les interventions de Dieu. Connaître les œuvres de Dieu, c'est connaître ses prodiges, ses miracles qu'il accomplit pour nous.
Et pour les enfants d'Israël, c'était devenu naturel, le surnaturel. À chaque fois qu'Israël, plutôt l'Égypte était frappée, Goshen, qui était devenu un pays dans un pays, était préservé. Ils ont vu ces dieux protecteurs. Ils ont vu ces dieux frapper le premier-né d'Égypte. Quand l'ange exterminateur est passé, l'ange exterminateur n'a pas eu peur de la maison du Pharaon. Le premier-né de Pharaon fut frappé. Mais Dieu avait dit à Moïse, à Goshen, même un chien ne pourra pas remuer sa langue. Dieu, il prend soin non seulement de nous, mais même de nos avoirs. Waouh! Il dit, ils verront, ils verront. Le jour où Moïse était entré pour parler à Pharaon, Pharaon lui dit, à Moïse et Aaron, vous êtes en train de faire perdre du temps à ces peuples. Hein? Sortez, sortez. Il les a même chassés. Dans Exode 5, il dit, sortez, sortez, sortez. C'est quoi ça? Hein? Ils sont en train de travailler, vous dites, ils vont aller adorer dans le désert pendant 3 jours. Il dit, qui est l'Éternel? Il avait tellement de dieux, Dieu soleil, il y avait tellement de dieux en Égypte. Voilà, il y avait Amon, il y avait Isis, il y avait Osiris, il y avait tellement de dieux en Égypte. Il a regardé, il dit, non, je ne connais pas l'Éternel. C'est ce qu'il disait peut-être avec la blague, en blaguant, c'était réel. Mais un moment, quand ils ont vu les prodiges de Dieu, j'aime ce passage. Si vous trouvez ça, faut le projeter. On dit Moïse, à un moment, il était respecté en Égypte. C'était plus seulement un vieillard. Il était craint. Moïse était respecté. Parce que toutes ces prophéties s'accomplissaient. Il était respecté. Et même le conseiller de Pharaon avait égard pour lui. Il n'était pas encore sorti de l'Égypte. Mais il était respecté. Israël a vu les œuvres de Dieu, le Nil, en Égypte, devenir du sang. Waouh! Un jour, il y a eu des prodiges. De toute façon, Dieu avait dit qu'il allait juger tous les dieux égyptiens. Il a jugé un dieu égyptien parce que chaque plaie représentait un jugement contre les dieux égyptiens. Les conseillers même de Pharaon disent, ça c'est le doigt de Dieu. Non, ça c'est pas autre chose. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Dans Exode 7, Dieu a dit non. Pharaon, vous savez, Pharaon était considéré comme descendant de Dieu. Vous savez, dans chaque culture, il y a toujours des mythes. Voilà. Moi, quand je grandissais, j'étais enfant. Mon président de l'époque, on disait qu'il avait tué les léopards avec ses mains. Il y a toujours des mythes. On disait que Saddam Hussein, il avait traversé le Tigre et l'Euphrate à la nage. Et pour les Égyptiens, Pharaon descendait de Dieu. Ce n'était pas le descendant d'un homme. Son ascendant, c'était Dieu. Et Dieu dit, non, moi je ne peux pas quand même me comparer à Pharaon. Dans Exode 7, il dit à Moïse, il dit, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Non, c'est à vous. C'est vous deux qui devez parler. Et Aaron, lui, il deviendra ton prophète. Toi, tu deviens Dieu. Il a dit, il est Dieu. Il va voir que toi aussi, tu es Dieu. Ah! Et je crois que ce qu'il a fait pour Moïse, il peut encore le faire pour toi et moi. Ils ont vu les œuvres de Dieu, ils ont vu la manne. Quand ils avaient faim, ils demandaient et Dieu a envoyé la manne. Dieu a envoyé l'écaille. Dieu a envoyé un vent. Et ils pouvaient se nourrir. Dans le désert, ils n'ont manqué de rien. Ils ont vu les œuvres de Dieu. Pendant 40 ans, vous avez les mêmes habits. Vous avez les mêmes chaussures. Ils n'ont pas été malades. Ils ont vu les œuvres de Dieu. L'eau qui sort du rocher. Le rocher le plus dur. Ils ont vaincu de grands rois, de grands royaumes. Et David dit, il a fait connaître ses œuvres aux enfants d'Israël. Jésus-Christ, qui est né sous la loi, connaissait aussi les œuvres de Dieu. Jésus est né sous l'ancienne alliance. C'est lui qui a inauguré la nouvelle alliance. Donc quand il l'a inauguré, il était un peu à cheval entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Mais Jésus est né sous la loi, nous dit Galates chapitre 4. Il est né d'une femme née sous la loi. Il a accompli les œuvres de Dieu. J'aime bien comment est-ce que l'évangéliste Jean présente les miracles. Il appelle cela les œuvres. Littéralement le travail. Œuvre dans Jean
vient du mot grec ergo, ergon, qui donne ergonomique. On dit une position ergonomique. En physique, on a vu aussi erg. Hein? Bon, je ne me rappelle plus. Bon, on revient à la Bible. Parce qu'il y a des physiciens dans la salle ici, là. Je vais commencer à dire n'importe quoi. Mais ça vient de là. Les œuvres, ergon. Au verset 4 de Jean 9, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il appelle le miracle les œuvres. Il appelle le surnaturel un travail. Dans Jean 10, 37, il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Il est important que dans nos vies, nous puissions connaître les œuvres de Dieu. La guérison des maladies et des infirmités, la purification des lépreux, la délivrance des esprits malins faisaient partie des œuvres de Dieu dans le ministère de Jésus-Christ. Peut-être tu doutes comme Jean-Baptiste. À un moment, Jean-Baptiste a envoyé ses disciples vers Jésus. Dans Luc chapitre 7, 18 à 22. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en entendre un autre? La souffrance. Je comprends pourquoi le sage dans Proverbe dit la souffrance rend insensé même le sage. Es-tu celui qui devait venir? Jean-Baptiste, tu l'as présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Heureusement, nous avons un Dieu qui sait de quoi nous sommes formés. Si c'était un homme qui était Dieu, vraiment, il y a longtemps, il allait détourner sa face de nous. Et Jean-Baptiste les envoie. Verset 20, arrivé auprès de Jésus, dans le Luc 7, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, écoutez verset 21, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies. Il ne répond pas encore. Donc ce que je suis en train de faire, il n'y a que le Messie qui puisse le faire. Et il va introduire une nouvelle lignée qui fera aussi comme lui. Il guérit, on nous dit, plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous avez vu et entendu. Ce que j'ai fait là, Moïse ne l'a pas fait. Élie ne l'a pas fait. Élisée ne l'a pas fait. Ce que je suis en train de faire. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, le sourd entendent, les morts ressuscitent. Il n'a pas dit quelques morts. On peut compter le nombre de morts que Élie et Élisée ont ressuscité. Lui, il dit les morts ressuscitent. Il dit la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ceux qui sont pauvres peuvent être sûrs qu'ils deviendront riches. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est ça que ça signifie, littéralement. La bonne nouvelle est annoncée même aux pauvres spirituels. Les œuvres de Dieu sont encore d'actualité. Alors qu'il était dans son ministère, Jésus est dans Jean 14, 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Il a fait les œuvres de Dieu. Il a pu nourrir plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Les œuvres de Dieu. Si vous ne croyez pas en moi, regardez aux œuvres. Il y a des gens qui ne pourront pas croire sans les œuvres. On doit voir les œuvres de Dieu. Et dans l'Ancien, Jésus, je le compte ici comme dans l'Ancienne Alliance. Mais, psalmiste David nous dit aussi qu'il a fait connaître ses voies à Moïse. La connaissance des voies de Dieu. La connaissance des voies de Dieu. Voie ici comme direction, voie ici comme route, voie ici comme chemin, voie ici comme sentier. Quand Dieu nous fait connaître ses voies, cela est en relation directe avec la direction divine. Moïse ne connaissait pas seulement les œuvres de Dieu. Moïse connaissait aussi les voies de Dieu. La connaissance de Moïse avait une longueur d'avance sur celle des enfants d'Israël. La connaissance de voie de Dieu, c'est connaître les principes derrière les miracles et les prodiges de Dieu. Connaître les principes derrière quelque chose. Si on te dit tu deviendras riche, bon,
C'est bien, je veux dire amen. Mais les principes qui permettent à ce qu'on devienne riche sont plus importants que le fait seulement qu'on te dise que tu deviendras riche. Les principes derrière les actions divines. Moïse connaissait cela, comment Dieu guérit, comment Dieu peut faire des grandes choses, il peut apporter la manne. L'un des principes même de la connaissance de voix de Dieu, c'est la prière, le jeûne, parce qu'il a pratiqué cela. Oh, toi tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas jeûner. Quand on dit on va jeûner, tu es fâché. Hein? On va revenir là-dessus. Voici une femme, Séphora, qui avait la connaissance de voix de Dieu. J'aime beaucoup la signification de son nom. Cette femme égyptienne, son nom signifie beauté. En anglais, c'est beauty, Séphora. Et elle n'avait pas seulement une beauté physique, même intérieure aussi. Elle avait la connaissance des voix de Dieu. Moïse reçoit le mandat d'aller libérer le peuple de Dieu. Et ils sortent. Ils partent avec Séphora, avec leurs enfants. Ils arrivent à un endroit. Exode 4, 24 à 26 nous dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Ah, Dieu a parlé tellement à Moïse. Il lui a montré des miracles. Jette ta verge, la verge devient un serpent. Mets ta main sur la poitrine. Voilà, il y a la lèpre. Remets ta main. Et puis, la lèpre disparaît. Dieu veut le tuer. Séphora dit, il faut faire quelque chose. Elle n'a pas le temps même de discuter avec son mari. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. En fait, cette mort, je comprends, il y a un principe que nous avons ignoré, celui de la circoncision. Connaître les principes de Dieu. Dans la Bible, nous voyons que toutes les personnes qui connaissaient les voies de Dieu ont été appelées amis de Dieu. Amis de Dieu. Exode 32, 30 à 35. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Il dit, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface de ton livre. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Pardonne. Il dit, quand je vais monter, je connais ses voies, je connais ses principes. Il a dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Faites très attention. Travaillez à votre salut. N'allez pas dans les discussions. Est-ce qu'on peut perdre son salut? Travaillez jusqu'à de le perdre. Dieu dit, j'effacerai son nom. Quand on dit effacer, cela veut dire que cela a été écrit. Même dans Apocalypse, il dit au vainqueur, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Fais attention, on n'est pas dans un débat théologique. Ah, je suis sauvé et puis c'est tout. Hey, fais attention. La Bible dit dans Romains 8, nous sommes sauvés en espérance. Travaille à ton salut. Amen. Reste sur la ligne. Oui. Arrête avec ce cycle. Péché, pardon, repentance, tu te relèves, péché, repentance. Non, arrête ça. Tu risques de perdre ton salut. Tu risques de perdre ton salut. Il dit, celui qui pêche, c'est celui-là que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. En intercédant en faveur des Israélites, Moïse se tient du côté du cœur de Dieu, son pardon. Il dit au peuple, je monte. Je sais comment l'aborder parce que je connais ses voies. Je connais les principes. Quand je parlerai du fait qu'il efface mon nom du livre, il n'acceptera pas. Il vous pardonnera. Mais j'aime aussi une chose, c'est que Moïse, à un autre moment, il va se tenir du côté de la renommée de Dieu, de sa puissance, de son pardon, de sa bonté. Nombre 14, 10 à 24. Nous savons, nombre 13, ces 12 espions reviennent, ils disent, ah non, nous on ne peut pas avoir Canaan. Nous étions à nos yeux
et à leurs yeux comme des sauterelles. Oui, c'est vrai, on a amené une grappe de raisin et tout, mais c'est un pays qui dévore ses habitants. Ce sont des géants, des fils d'Anak, de la race des géants. Ils ont commencé à faire, voilà, l'apologie même de ces Cananéens. Nombre 13, 30 à 33. C'est bizarre, hein? Eux, ils disent ça, mais quand vous lisez Josué 2, Rahab dit quoi? On a entendu ce que Dieu a fait au travers de vous, on a perdu courage. Ah! Mais eux-mêmes, ils ne réalisaient pas. Souvent, tu ne réalises pas ce que tu es. Tu ne réalises pas ce que tu infliges comme défaite dans le monde des ténèbres. Ils se sont vus comme des sauterelles et ils ont dit au peuple, nommons-nous un chef, retournons en Égypte. Le peuple a pleuré toute la nuit. Moïse, regardez ce Moïse, ce qu'il a fait. Ah, la colère de l'Éternel s'enflamme. Au verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges, malgré toutes les œuvres. Vous voyez, connaître les œuvres de Dieu, ça te limite. Il faut aller plus loin. Il faut connaître les voies de Dieu. Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Dieu était capable de le faire. Ce qu'il est en train de dire, il l'a fait avec Abraham. Moïse même, il avait même des enfants. Abraham n'a plus pas d'enfants. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Abraham est devenu une nation. Donc c'était tellement simple qu'il le fasse pour Moïse. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront. Et du milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Quel intercesseur! Ah, donne-moi un tel cœur. Ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple et que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui et que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. S'il te plaît, un intercesseur, il se tient entre Dieu et le peuple. S'il te plaît, arrête ton jugement. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère. Là, il est en train de toucher à un principe. Il touche le cœur de Dieu. Il sait comment parler à Dieu. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Ça, je le sais. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ça, je le sais. On va essayer de pardonner l'iniquité quand même de ce peuple. Selon la grandeur de ta miséricorde. Comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un peuple au courroie. Ça date pas. S'il te plaît. L'Éternel dit, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Un homme qui change la décision de Dieu. Non, exceptionnel. J'avais un ami à l'université. Quand je faisais un exercice, j'utilisais une méthode exceptionnelle. Il me regardait, il me disait, Philippe, tu es un autre. J'ai dit, un autre, ça signifie quoi? Il dit, non, tu n'es pas de cette génération-là. Voilà, tu es à un autre niveau. Moïse, tu es un autre. Ah. Je pardonne. Je pardonne. C'est vrai, il y a eu 14 000 personnes qui sont décédées ce jour-là. Il a puni le péché de plusieurs, mais il n'a pas détruit toute la nation. Exode 33, 11 nous dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse connaissait les voies de l'Éternel. Il a manifesté ses voies à Moïse. Et pour celui qui connaît les voies de l'Éternel, Dieu le connaît aussi. Dieu connaissait Moïse. Deutéronome 34, 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël.
Abraham aussi connaissait les voies de l'Éternel. Le principe même derrière ses actions. Pensez à Genèse 18, lorsqu'il intercède pour Lot. Waouh! Si tu trouves que 50 personnes, est-ce que tu vas vraiment détruire? Toi, tu ne fais pas passer le coupable pour l'innocent pour le coupable. Quand même, non. Quand même, loin de toi cette pensée. Permets-moi encore, je t'ai parlé. Si parmi les 50, il en manque 5, il y a 45, est-ce que tu vas détruire une telle ville, une nation? Il arrive jusqu'à 10. Il dit, je ne détruirai pas. Isaïe 41, 8, si ma mémoire est bonne. 2 Chroniques 20, verset 7. Et Jacques 2, 23, je pense. Abraham est appelé l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Tu veux devenir ami de Dieu? Connais ses voies. Moïse faisait cette prière. Dans Exode 33, 13. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Que dire de David, l'homme selon le cœur de Dieu? Lui-même, il dit, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Un adorateur connaît les voies de Dieu. Et Dieu plaidait, il demandait, il suppliait Israël de le connaître. Lisez le livre d'Osée. Connaissez, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à le connaître. On pourrait parler de ces deux connaissances dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament. La connaissance de Dieu maintenant dans la Nouvelle Alliance. Il y a la connaissance des œuvres de Dieu. À partir du livre des Actes, on voit l'accomplissement de la parole de Jésus-Christ dans Jean 14, 12. Il dit, celui qui croit en lui fera aussi les œuvres que j'ai fait, qu'il a fait. Il en fera même de plus grandes. Ces gens ont accompli des choses extraordinaires. On ne nous a jamais dit que l'ombre de Jésus guérissait, mais on dit l'ombre de Pierre. L'ombre. Acte 5, verset 15. En sorte qu'on a porté les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Dans la Nouvelle Alliance, nous devons connaître les œuvres de Dieu. Nous devons connaître les œuvres de Dieu. Nous n'allons pas arrêter jusqu'à ce que cela se manifeste dans nos vies au nom de Jésus. Dans la vie de tous les jours, voilà, tu pries pour quelqu'un, même un ami à la fac, et puis la personne est guérie. Donc, cela doit devenir naturel. Connaître les œuvres de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons aussi la connaissance des voies de Dieu. Il est vrai que ces voies sont incompréhensibles, mais le Saint-Esprit nous permet de connaître ces voies. Ce n'était pas seulement pour Moïse, ce n'était pas seulement pour David, ce n'était pas seulement pour Abraham. Connaître les voies de Dieu. L'apôtre Paul connaissait les voies de Dieu. Celui qui connaît les voies de Dieu est dirigé par le Saint-Esprit. Un jour, il voulait aller prêcher en Asie. Le Saint-Esprit lui résiste dans Acte 16, verset 6. Il veut aller en Bithynie. On dit l'Esprit de Christ lui résista. Et il reste à Troas. Pendant la nuit, il voit un Macédonien qui lui dit, viens, secours-nous. Probablement, il priait, il arrive en Macédoine, à Philippe. Lydie et les autres femmes acceptent Jésus. Il arrive, il reste dans cette ville alors qu'il est dans ces lieux de prière. Acte 16 nous dit, cette femme qui avait un esprit de python, qui chaque jour disait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Il vous annonce la voie du salut. Ah, excédé de colère un jour, il dit, sors de cette femme au nom de Jésus. Cette femme est délivrée. La ville est en ébullition. Ces gens troublent notre ville. Ce sont des Juifs. Ils annoncent des coutumes, des choses qu'il ne nous est pas permis d'accepter. À nous qui sommes Romains. Ils vont en prison, on les frappe, on les met en prison.
est en prison, au milieu de la nuit, il célèbre, il chante les louanges de Dieu. Les portes de la prison s'ouvrent tout à coup. S'ouvrent. Les plus étonnés étaient les personnes qui se moquaient d'eux. Ah, vraiment, on doit dormir. Oh, Silas, Paul, oh, calmez-vous quand même. Comment vous appelez? Je m'appelle Paul, je m'appelle Silas parce que c'était des nouveaux prisonniers. Mais durant toute la nuit, ils ont dérangé. Les gens peuvent voir en ta louange un dérangement. Mais toi, tu connais une chose. C'est que Dieu, il siège au milieu de louanges d'Israël. C'est ça en fait, un principe derrière les actions de Dieu. Nous, on voit juste le tremblement, les chaînes tombent, la prison s'ouvre. Non, mais il y avait un principe derrière, la louange. C'est ça, connaître les voies de Dieu. Hébreux 3, 10 à 12. Aussi je fus irrité contre cette génération. Et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Tu ne vis pas le repos de Dieu parce que tu ne connais pas les voies de Dieu. Il faut que tu aies la connaissance des voies de Dieu. Et là, c'est pour les intimes, c'est pour ceux qui sont amis de Dieu. Il dit au verset 12, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Quand tu ne connais pas les cœurs, quand tu ne connais pas les voies de Dieu, ton cœur même est mauvais et incrédule. Au point de se détourner du Dieu vivant. Il a dit, aucun n'entrera à Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu mes voies. Ils n'ont connu que mes œuvres. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent ni les œuvres, ni les voies de Dieu. Ça, c'est par étapes. Nous devons vivre le surnaturel, les miracles, les prodiges au quotidien. Témoigner au quotidien. Connaître les voies de Dieu. Qu'est-ce qui se cache derrière les offrandes, derrière les dîmes? Qu'est-ce qui se cache derrière? Connaître les principes. Si tu ne connais pas les principes, tu vas juste te dire, ah non, ils sont là seulement à demander l'argent. Mais quand tu connais les principes qu'il y a derrière, c'est Dieu là, il est tout pour nous. C'est lui qui est le créateur, tout lui appartient. On lui redonne ce qu'il nous a donné, on ne s'empêchera pas de donner au-delà. David a dit quoi? Je n'offrirai pas à l'Éternel des holocaustes qui ne m'ont rien coûté. Il connaissait le principe. Vous savez, souvent quand vous entendez certains témoignages, vous vous dites vraiment, ah Seigneur, j'aurais pu faire la même chose. Le mardi, nous, à Mohamedia, après l'enseignement, on a un instant qu'on appelle instant témoignage. N'est-ce pas, frère Yohan? Et ce mardi, j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié tous les témoignages qui ont été donnés, particulièrement un. Ceux de Source de Vie savent de quoi il est question. À la Pentecôte, je n'étais pas là, j'avais prêché, j'étais à Abidjan, dans une église, et le pasteur Anthony m'avait remplacé à Mohamedia. Saisi par le Saint-Esprit, il a fait un appel de fonds pour qu'on puisse équiper l'église en caméra, ainsi de suite. Et il demandait aux gens de donner cette offrande d'ici une semaine. 1000 dirhams, 2000, c'était le maximum. 2000, oui, 2000, et puis rapidement, il y a eu une certaine somme. Et une sœur qui témoignait ce jour-là, mardi dernier, disait, elle avait fait cette promesse et elle est allée prendre l'argent qu'elle avait mis de côté pour voyager. Vous connaissez très bien nos billets d'avion en Afrique, ça coûte cher. Donc elle avait mis de côté cette somme. Bon, comme elle a promis, elle est allée donner. Bon, Pentecôte, c'était en mai, n'est-ce pas? Oui, nous sommes en octobre aujourd'hui. Il y a quelques jours de cela, dans son travail, on lui pose la question, mais toi, depuis que tu es ici, tu es déjà rentré? Non, je ne suis pas rentré. Je suis jamais rentré. Tu veux rentrer? Il dit, oui, bien sûr que oui. Et la personne qui a posé la question dit, est-ce que tu veux m'envoyer ton RIB? Elle envoie le RIB, on lui donne le billet d'avion au complet avec un surplus. Alors qu'à un moment, il commençait à douter, il dit, mais le pasteur a dit que Dieu va bénir, mais ça ne vient pas. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est la Bible qui le dit dans Habakkuk 2, 3. Elle a saisi le principe.
Donc si jamais je fais un tel appel cet après-midi, ne te dis pas, oh non, le Seigneur a fait pour elle, est-ce que moi je m'appelle cette personne? C'est un principe. Ces principes-là marchent partout. Partout, partout, partout. J'ai vu ces principes-là se réaliser, même quand j'étais étudiant. Je voyais certaines sommes qui m'arrivaient. Le Seigneur me dit ça parce que tu as posé tel acte pour moi. Waouh! Je me souviens une fois, j'ai donné un témoignage, mon épouse est là. Elle a dit, en tout cas, apparemment, tu avais beaucoup d'argent. Hein? Quand on ne se connaissait pas encore. Mais tu as des vieux témoignages maintenant. Mais depuis qu'on se connaît, là, vraiment, et on s'est mariés, il n'y a plus ce genre de témoignages. Une fois, j'ai dit, Seigneur, fais en sorte que mes témoignages soient actualisés. Qu'il y ait actualisation de témoignages. Et à chaque fois, quand Dieu a agi dans le domaine financier, je lui dis, je suis au service d'un Dieu tout-puissant. Je suis au service d'un Dieu tout-puissant. Notre Dieu, il est merveilleux. Il prend soin de nous. Il prend réellement soin de nous. Nous devons connaître les voies de Dieu. Il y a des principes qui sont là. Les mêmes causes, même les hommes de ce monde disent, produisent les mêmes effets. Si tu veux la puissance de Dieu, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, si tu veux les dons spirituels, priez. Jésus dit, il faut toujours prier, ne point se relâcher. Tu veux voir la guérison, les miracles dans ta vie, les portes s'ouvrir, priez. Mais toi, tu t'inquiètes. Avant même de prier, Dieu veut d'abord régler le problème des inquiétudes. Parce que vous avez beaucoup d'inquiétudes. Dans Philippiens 3, il dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Il est en train de montrer la première des choses à faire avant de prier, d'arrêter avec les inquiétudes. Mais toi-même dans ta prière, il y a vraiment les inquiétudes. Souviens-toi de moi. Yeah. Il dit non, ne vous inquiétez de rien. Parce que moi je ne réponds pas aux inquiétudes. Moi, je réponds à la foi. Je réponds à la foi. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Mais il y a une autre connaissance dans le Nouveau Testament. La connaissance de Dieu lui-même. La connaissance de Dieu lui-même. Aucun n'enseignera plus à son concitoyen, ni à son frère, connais l'Éternel, car tous le connaîtront. Du plus petit au plus grand. Jean 17, 3, Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et connaître, ce verbe connaître ici en grec, c'est ginosko. Qui veut dire ceci, comprendre. Qui veut dire embrasser l'enseignement comme une réalité de façon personnelle. Embrasser l'enseignement comme une réalité de façon personnelle. On voit ginosko dans 1 Corinthiens 2, 14, où on nous dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître. Un païen ne peut connaître les choses de l'esprit de Dieu. Connaître ici, c'est ginosko. C'est lié au Saint-Esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne peut pas connaître, n'est pas capable de recevoir les choses de l'esprit. Donc ne sois pas étonné. Moi je ne suis pas étonné quand un païen fait quelque chose. Ou un chrétien charnel. Un païen, la Bible l'appelle l'homme animal. Ginosko, c'est l'une des étapes dans la connaissance de Dieu lui-même. Et ginosko, c'est une connaissance très intime. Dans la Bible, on utilise cela dans le mariage, dans une relation intime dans le mariage. Matthieu 1, 25. Mais Joseph ne l'a connu point, jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils. Connaître ici, c'est ginosko, parlant de Joseph et Marie, auquel il donna le nom de Jésus. Matthieu 7, 23 nous dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Encore une fois, ginosko. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et cette connaissance-là vient par l'enseignement. Et Dieu ici, il dit, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur.
Ginosko est très bien. C'est une connaissance profonde. Mais il dit, il y a quelque chose après Ginosko. Ginosko est bien. 1 Jean 3, 24 nous dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Quand tu gardes le commandement, tu demeures en Dieu et Dieu demeure en toi. Et nous connaissons Ginosko qui demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Ginosko est directement lié au Saint-Esprit. La connaissance de Dieu lui-même. Mais dans cette nouvelle alliance, il y a une autre étape à part Ginosko. En grec, connaître, c'est aussi eido. E-I-D-O. Il dit, car tous me connaîtront. Tous me connaîtront. Connaître ici, ce n'est plus Ginosko. C'est eido. Du plus petit au plus grand. Il est en train de dire, je vous amène à un niveau où la connaissance ne viendra plus seulement de l'enseignement, mais du changement qui a été opéré dans le cœur. C'est une autre dimension. Eido signifie percevoir avec les yeux spirituels. Et eido signifie aussi apercevoir par n'importe quel sens. Eido. Quand Eido vient, je peux me tenir comme ça là, je peux commencer à prophétiser. La sœur qui est à ma gauche, qui est à ma gauche, ça c'est ma gauche. Voilà, ça c'est ma droite. Hein. Mais vers vous, c'est la gauche. C'est ça? C'est toujours la droite. C'est la gauche. Ça sera le sens contraire. Moi, c'est ma droite, n'est-ce pas? Or, vous, c'est la droite aussi. Ah, ok. Donc, si je dis la sœur qui est à ma droite, c'est la gauche. C'est leur gauche. Donc, il peut y avoir ces choses comme ça, là. Bon, je ferme juste les yeux, je dis, une sœur qui a un t-shirt rouge, alors que je n'ai pas vu la personne. Ginosko, apercevoir dans tous les sens. Dans tous les sens. Je peux fermer les yeux, je sais le nom de la personne qui est au-dessus avec le diacre Hippolyte. Ginosko, plutôt Eido. Eido, je voulais dire. Apercevoir par n'importe quel sens. Matthieu 2,2 nous dit, et dire, les mages, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu ici, peut être traduit par nous avons connu son étoile en Orient. Eido. Nous avons vu et nous sommes venus pour l'adorer. Quand tu as cette connaissance de Dieu lui-même qu'on appelle Eido, tu vois ce que les autres ne voient pas. Dieu peut te révéler des choses sur ton pays, sur la ville dans laquelle tu es ici, sur cette nation. Eido. J'aime particulièrement cet enseignement sur les prophètes. Que le Seigneur te bénisse, prophète Désiré. C'est un très bel enseignement où on voit Dieu, il prophétise sur des années qui allaient arriver, 100 ans, 150 ans, 300 ans, un siècle. Michée a prophétisé sur la naissance de Jésus, la ville où il allait naître 7 siècles auparavant. Tu vois au-delà. Dieu t'ouvre les yeux. Tu te dis, mais je ne dormais pas, j'ai vu en vision. C'est lorsque Eido est en train de nous gérer. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Je pose un acte parce que j'ai une connaissance de Dieu lui-même. Matthieu 4, 18, on dit comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit. Il les avait vus spirituellement, pas seulement naturellement. Vit ici, voir, c'est Eido, 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Connaître Dieu dans la nouvelle alliance, c'est connaître le Saint-Esprit. Connaître Dieu lui-même. Vous savez, plus on échange avec quelqu'un, plus on le connaît. Voilà pourquoi nous devons être des hommes de prière. La prière permet de connaître Dieu. Plus vous priez, plus votre communion avec le Saint-Esprit augmente. Vous augmentez en sensibilité. Voilà pourquoi le diable cherche toujours à combattre ta vie de prière. Plus notre communion avec le Saint-Esprit augmente, plus nous connaissons Dieu. Il nous permet d'apercevoir dans tous les sens. Et le Saint-Esprit est plus qu'une expérience, c'est une personne.
que nous devons connaître. Nous devons faire la connaissance du Saint-Esprit. Bien le connaître. Ce n'est pas juste, non, j'ai fait connaissance avec cette personne, la personne est partie. Non, c'est une connaissance. Vous savez, quand nous, humains, on dit c'est une connaissance, cela signifie qu'on a une relation superficielle. Oh non, ce n'est pas mon ami. Non, c'est juste une connaissance. Dans la Bible, ce n'est pas ça. Connaître Dieu. Voilà pourquoi quand tu dis tu connais Dieu, là, c'est vraiment une connaissance. Selon le monde. Mais moi, je veux vraiment le connaître. Le connaître. Le connaître. 1 Corinthiens 2, 11 à 12. Lequel des hommes, en effet, connaît? Connaît ici, c'est eido. Connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. J'aime la suite. Personne. Dites après moi personne. Encore une fois personne. Encore une fois personne. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Église du Seigneur, valorisons le Saint-Esprit. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Tu as fait la psychologie, merci. Tu as fait la psychanalyse, merci. Tu as fait la théologie, 20 doctorats, merci. Mais connaître les choses de Dieu, c'est le docteur par excellence, le Saint-Esprit. Il a plus qu'un PhD. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on connaît vraiment le Saint-Esprit? Et puis, il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions, encore une fois, eido, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. On est en train de parler de la grâce de Dieu depuis l'année passée. La grâce, la grâce. L'année prochaine encore, on verra un autre aspect de la grâce. L'autre année, on verra encore un autre aspect de la grâce. Donc cette décennie-là, c'est la décennie de la grâce pour nous. Et le Saint-Esprit va nous révéler les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous savez, il y a des choses qui sont en vous. Saint-Esprit peut te révéler par quelqu'un. Tu dis, ah, le livre du pasteur Désiré, ça m'a inspiré. En fait, le Saint-Esprit te dit, voilà, toi aussi, tu peux avoir la plume facile. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce, il faut juste être sensible. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire actuellement? L'Esprit de Dieu qui réside dans notre esprit nous fait connaître les choses de Dieu. L'Esprit de Dieu qui réside dans notre esprit nous permet de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tu ne connais pas encore tout. J'aimerais te dire, tu ne connais pas encore tout. Ce qu'il y a en toi, tu ne connais pas tout. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Au verset 9, quelles sont ces choses? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Je peux avoir des projets pour mes enfants, mais ce que Dieu a pour mes enfants, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Moi, ce que Dieu va faire et fait pour moi, l'œil de mon père n'avait pas vu cela. Les oreilles de ma mère n'avaient pas entendu cela. Ça n'était même pas monté dans leur cœur. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Non, ce n'est pas juste te dire, oh non, j'ai fait une lecture de la situation. Non, c'est bien. Ça, c'est une sagesse limitée. Ce n'est pas mauvais de faire tourner son cerveau. Ce n'est pas mauvais. Mais allons plus loin, allons plus loin. Dépendons totalement du Saint-Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu lui-même, il est appelé profondeur de la sagesse, de la science et de la richesse. Ses voies sont incompréhensibles, ses jugements sont insondables. Car qui a connu la pensée de Dieu? Et le Saint-Esprit est capable de sonder les profondeurs de Dieu, d'envoyer les sondes jusqu'au cœur de Dieu. Aimons le Saint-Esprit. Et celui qui aime le Saint-Esprit aime la prière. Oui, ça va ensemble. Parce qu'il a dit dans Zacharie 12, 10, je répandrai sur eux un esprit de grâce et de supplication, un esprit de prière. Quand nous entrons dans une relation intime avec le Saint-Esprit, la connaissance de Dieu lui-même est notre partage. Dans l'Ancien Testament, on a quand même eu David. Il avait quand même
il avait quand même atteint ce niveau de la connaissance de Dieu lui-même. Dans le Nouveau Testament, nous tous, on a la capacité. Potentiellement, c'est possible pour nous. Et même comprendre la parole de Dieu vient de la connaissance profonde que nous avons de Dieu. Cette connaissance de Dieu lui-même. Matthieu 13, 19 nous dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Refuse que lorsque tu entends la parole de Dieu, que tu ne puisses pas comprendre cela. Ne pas comprendre la parole de Dieu ouvre la porte au malin. C'est la Bible qui le dit. Au verset 23 de Matthieu 13, c'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Et c'est une compréhension spirituelle. C'est une compréhension spirituelle. Vous savez, même quand nous étudions la parole de Dieu, même quand nous écoutons une prédication, on ne comprend pas la prédication de la même manière. C'est selon que le Saint-Esprit nous révèle quelque chose. Pasteur Désiré, viens. Moi, je n'aime pas les prédications qui sont toujours le classique. Viens nous expliquer ce que tu as compris aujourd'hui par rapport à Méphibosheth. Ceux qui n'étaient pas là à Rabat comprendront. Ça m'a touché quand il m'a donné cette explication. Il m'a dit que c'est Dieu qui lui a révélé cela. Dans 2 Samuel, quand on a lu, 21, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 Méphibosheth. Il y avait le Méphibosheth de Jonathan et puis le Méphibosheth, cousin de l'autre Méphibosheth. Donc Méphibosheth perclus des pieds et son cousin qui marchait. Et quand on a lu, je me suis rendu compte que vraiment, quand Dieu veut te bénir, il ne se trompe pas. Il y en avait 2. Et quand on a dit à Tsiba, va chercher Méphibosheth, il aurait pu aller s'arranger avec l'autre Méphibosheth là qui était en bonne santé et lui dire, écoute, le roi David veut bénir quelqu'un de la maison de Saül. Viens, fais-toi passer pour le fils de Jonathan. Récupère les choses et puis après tu me donnes une petite partie. Et beaucoup dans nos pays, on nous fait ça, l'héritage. Non, les noms se ressemblent. On prend, on donne à l'autre. Mais quand vraiment Dieu veut te bénir, peu importe si tu es à l'Odébar, on va aller te chercher à l'Odébar. On ne va pas te confondre. La compréhension de la parole. Celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit. Un grain en donne 100. Un autre 60 et un autre 30. En tout cas, moi, je ne vais pas avoir 30. C'est déjà bien. Je ne vais pas avoir 60. Moi, je veux avoir 100. Un grain donne 10 000%. Un grain donne 100 grains. C'est 10 000%. Tu dis, Saint-Esprit, je veux une compréhension nouvelle de la parole de Dieu. La parole de Dieu renferme une sagesse que nous pouvons comprendre sans le Saint-Esprit. Une seule parole peut changer toute ta destinée. Le bishop T.D. Jakes disait une fois, il dit, Dieu est capable de donner une prédication, une parole que vous écoutez, que vous entendez, que vous comprenez, et les 50 prochaines années de votre vie vont dépendre de cette prédication. Oui. Et cette connaissance, c'est une connaissance intérieure. Une autre connaissance avant que nous puissions prier dans le Nouveau Testament, ça s'appelle épignosis. Épignosis. Il s'agit de cette connaissance, toujours la connaissance de Dieu lui-même. Ginosko, eido, épignosis. L'apôtre Paul prie pour les Éphésiens. Il leur dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints, irréprochables ou irrépréhensibles, nous ayant prédestinés à être dans son amour, à être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En lui, nous sommes devenus héritiers. Dieu avait un plan de réunir toutes choses sous le gouvernement de Christ. En lui, après avoir écouté la parole de Dieu, l'évangile qui sauve, vous avez été scellés et tout ça. Voilà, c'était par le Saint-Esprit qui est notre gage, ainsi de suite. Il dit, ayant entendu parler de votre foi et de votre amour, je ne cesse de faire des mentions de vous dans mes prières. J'ai prié le Père de notre Jésus-Christ, le Dieu de gloire, afin que vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Connaissance ici, c'est épignosis. Dans sa connaissance. Épignosis, ça signifie quoi? Épignosis. Épignosis signifie une connaissance précise et concrète.
Une connaissance précise et correcte aussi. Correcte. Il n'y a pas de défaut dans cette connaissance. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Épignosis. Alors que dans la Bible, on nous parle aussi de gnosis. G-N-O-S-I-S. Qui donne les gnostiques. Gnosis signifie science, sagesse. En Colossiens 2,13 nous dit mystère, Christ, ce mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Science ici, c'est gnosis. Mais lui, il prie. Il ne prie pas pour qu'il puisse avoir les gnosis. Vous savez, le gnosis, on peut avoir cela en théologie. Mais épignosis, c'est le Saint-Esprit. Une connaissance précise et correcte. Tu te comprends plus. Moi, je comprends plus, mais je comprends pas. Mais le Seigneur me montre des choses. Je le vois souvent avec mon épouse. Mais je ne comprends pas. J'ai appris avec le temps vraiment à plus l'écouter. Je ne sais pas, mais le Seigneur m'a dit telle chose, telle personne. Épignosis. Une connaissance précise et correcte. Le gnosis, c'est une connaissance générale, connaître la religion chrétienne. Il y a des spécialistes en religion qui passent sur France 24, mais qui n'ont même pas rencontré Jésus. Ils sont spécialistes de religion. Colossiens 1, 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés de votre foi, de votre amour, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance. Connaissance ici, c'est épignosis, de sa volonté. À chaque fois, il dit qu'on puisse prier. Ne néglige pas la prière. Tout ce que tu veux avoir dans le royaume des cieux, là, c'est la prière, la foi, les jeûnes. Il dit, je prie, je prie, je prie. Il n'est pas en train de dire, je suis en train de les coacher. Je suis devenu leur mentor. Non, il dit, je prie, afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Quand tu as la connaissance de sa volonté, c'est ce que Dieu veut pour toi. Tu ne feras pas de mauvais choix par rapport à ton mariage, par rapport à ta filière, par rapport au pays où tu dois être après ici, par rapport à là où tu devras travailler. Être rempli de la connaissance de sa volonté. La direction divine, on en a besoin tous les jours de notre vie. Ce n'est pas pour les nouveaux chrétiens. Je prêchais pendant 8 mois, je pense. J'ai enseigné à Mohamedia. Être rempli de la connaissance de sa volonté. De janvier jusqu'en août. On a besoin de ça. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Psaume 32, verset 8. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi. Moi, je veux qu'il me conseille. Je veux que par rapport à la direction de toutes ces assemblées, qu'il puisse me parler, que je puisse atteindre cette connaissance épignosis. Ce qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. Et déjà, c'est extraordinaire. Mais l'apôtre Paul prie aussi pour épignosis. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Et puis au verset 10 de Colossiens 1, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Pas en partie, entièrement agréable. Quand Dieu, il nous regarde, il est dans la joie, il dit, Esther, Dieu, il ressent quelque chose pour nous. Vous réalisez cela? Dans Jérémie 15, 1, il dit, si Samuel et Moïse viennent pour intercéder, je n'écouterai pas. Qui étaient Samuel et Moïse? Wow! C'est des gens qui ont marqué son cœur. Oui, tu peux marquer le cœur de Dieu. Vraiment, il dit non, celui-là. Non, Désiré Chembo, non. Il n'y a pas comme elle. Regardez Araba, là. Géolocalisation, non. Elle, non. Elle est à part. Épignosis. Il dit pour marcher, voilà, entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Ta vie porte des fruits dans tes études, dans ton travail, dans le foyer, en tant que mère, en tant que père, en tant qu'enfant, dans tout ce que tu fais, dans ton service à l'église, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, je ne m'arrête pas là, je crois toujours. Je suis rempli de la connaissance de sa volonté. Il dit, et croissant. Croissant par la connaissance. Connaissance encore là, c'est épignosis. Personne ne peut dire, oh non, je suis arrivé. Quand tu goûtes à quelque chose, tu désires encore plus. Tu désires encore plus. Il y a des nourritures, tu te dis, bon, ça me manque tellement, tu manges, et puis même ça te donne des maux de ventre, tu vas aux toilettes. Ça t'énerve, tu en deviens malade.
Tu as fait l'excès de table. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Il y a une facette. Tu te dis, waouh. C'est extraordinaire. 2 Pierre 1, 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance, épignosis, de Dieu et de Jésus-Christ. La grâce et la paix se multiplient par la connaissance de Dieu. 2 Pierre 1, 8. Car si ces choses sont en vous, ajoutez à votre foi la connaissance, l'amour, ainsi de suite, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles, pour la connaissance, épignosis de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, si déjà la connaissance des voix, on a dit, ça faisait de nous des amis de Dieu, la connaissance de Dieu lui-même, Ginosko, Eido, épignosis, fait de nous réellement l'épouse de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une dimension que les amis ne peuvent pas atteindre. Il n'y a que l'épouse qui peut connaître cela. Il y a une dimension même que les enfants ne peuvent pas connaître. Il n'y a que l'épouse. Là, il nous appelle l'épouse de Jésus-Christ. Laisse Dieu, laisse Dieu, laisse Dieu. Il veut que tu le connaisses. Il dit, aucun ne dira à son concitoyen, connais l'Éternel, car tous le connaîtront. Et il de plus petit au plus grand. Et ce passage a souvent été mal interprété, comme pour nous dire, on ne doit pas écouter les pasteurs, ainsi de suite, parce que voilà, c'est la nouvelle alliance, tous peuvent le connaître comme ils veulent. C'est faux. Là, on nous parle d'Éphésiens 4, il a établi, voilà, les apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Connaissance ici, c'est épignosis. On a besoin d'eux. Mais quand je reçois, en fait, c'est le Saint-Esprit. J'enseigne ici, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à ma soeur. Donc c'est au-delà du pasteur. Voilà pourquoi il dit, tous me connaîtront. Par le Saint-Esprit, tous me connaîtront. À la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Philippiens 1,9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, épignosis, et en pleine intelligence. Il dit, je demande dans mes prières. C'était un homme de prière. Même pour l'amour, tu n'aimes pas quelqu'un, demande à Dieu. Je vais vous dire la vérité, quelqu'un a fait quelque chose, ça m'a énervé. Le Seigneur m'a dit, oui, j'étais assalé. Le Seigneur m'a dit, crie très fort, tu aimes cette personne. Je l'ai crié. J'ai dit, non, ça ne doit pas rester dans ton cœur. Parce que déjà, tu es en colère. Vas-y. J'ai dit, oui, Seigneur, je l'aime. J'ai cité son nom. Ouais. Non. Je ne vous dirai pas le nom de la personne. Et je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Ayant revêtu l'homme nouveau, Colossiens 3,10, qui se renouvelle dans la connaissance. L'homme nouveau que je suis devenu se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc un peu plus, mon image ressemble à Jésus. Mon image ressemble à Dieu. Parce que c'est le dessein éternel de Dieu. Le péché a pensé par le diable qui pouvait arrêter le dessein de Dieu, son but pour l'homme. Non, Dieu avait dit dans Genèse 1, faisons l'homme à notre image. Et Christ est venu pour nous révéler l'image de Dieu. Et nous avons revêtu l'homme nouveau qui doit se renouveler dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Et là où la connaissance de Dieu lui-même, la connaissance ginosko, la connaissance eido, la connaissance épignosis est présente, Dieu se révèle au monde par nous. Dieu se révèle au monde par nous. C'est fort ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 16. C'est lui qui s'attache à la prostituée et avec lui un seul esprit, une seule chair. Selon qu'il est écrit, les deux deviendront une seule chair. L'apôtre Paul pouvait s'arrêter là. Mais il y a un verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit.
Dans les délivrances, j'ai déjà vu cela. 1 Corinthiens 6, 16. Où vraiment à cause d'une relation bizarre, une relation amoureuse vraiment compliquée et bizarre, on chasse des démons. La voix de la personne même est en train de refuser de quitter. Par le Saint-Esprit, la personne s'en va. Tout cela parce que la personne s'est attachée physiquement, sexuellement à quelqu'un. Ils sont devenus une même chair. Moi, je veux expérimenter le 17, le verset 17. C'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. C'est fort ce qu'il est en train de dire. Il passe d'une relation physique entre deux personnes qui vivent dans le péché à une relation surnaturelle avec le Saint-Esprit. Que personne ne te limite, c'est pour toi aussi. Un seul esprit, un seul esprit. Apocalypse 22, 17 nous dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent, viennent. On a entendu cette connaissance des œuvres de Dieu, la connaissance des voies de Dieu, la connaissance de Dieu lui-même. C'est ce que nous te demandons en ce 3e dimanche du 17 octobre. Saint-Esprit, viens. L'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit et l'épouse disent, viens. Est-ce que nous pouvons passer un moment dans la prière, un moment vraiment dans l'adoration? Et je crois que la 3e dimension, là, la connaissance de Dieu lui-même, quand nous le touchons, nous connaîtrons ses œuvres, nous connaîtrons aussi ses voies. Si nous pouvons toucher ce qu'il y a au summum, nous pourrons aussi toucher ce qui est au bas de l'échelle. Parle au Seigneur, parle-lui, parle-lui, parle-lui. Tu peux quitter là où tu es, aller dans un autre coin de la salle, parler au Seigneur. Ne quitte pas ce lieu sans que Dieu t'ait touché. Il sait comment il touche. Il ne nous touche pas tous de la même manière. Ne regarde pas au cri de l'autre pour déterminer si tu as été touché ou pas. Non. Mais quand il te touche, tu le sais. Pour certains, ça peut être avec les larmes. Pour d'autres, avec des cris de joie. Pour d'autres, en ressentant une forte présence de lui. Mais ne quitte pas cet endroit comme tu es venu. Alléluia. Lorsqu'on se retrouve à deux, C'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. lumière divin dans la noire, toute l'adoration à Dieu. C'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, Il se passe tout ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Lorsqu'on se retrouve à deux, Dieu le révèle à ceux-là qui l'aiment. humain et divin dans Lequel des hommes connaît les choses de Dieu, toute si ce n'est l'esprit de l'homme? l'adoration à Dieu. Alors personne Il se ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Église, cherchons le Saint-Esprit. Lorsqu'on se retrouve à deux, humain et divin dans la gloire, Attache-toi à lui pour être un seul esprit. toute l'adoration à Dieu. Il se passe tout. Percevoir de tous côtés et ido. Lorsqu'on se retrouve à deux, humain et divin dans la gloire,
Le roi m'attire vers Il t'appelle, il t'appelle. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Et dans la vérité, nous chantons à deux. Les Écritures prennent vie, car ce qu'il dit est concret. Epignosis. Et dans la prière, je me retrouve aussi. Une connaissance précise et correcte. De ne rien me cacher. Il ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes, ses secrets. Il peut te montrer les choses, les manigances au travail. Il peut te le montrer, mon frère. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur. Oh. Je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Il a promis. Ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face. Il a promis aussi de tout changer. Ça ne dépend pas du nombre d'années passées dans la foi. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta passion. Il a conquis tout mon cœur. Oh. Je ne peux tomber amoureux d'un autre. Répandu, face contre terre. Je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureux d'un autre. Il a promis de ne rien me cacher. Révèle-moi tout. Révèle-moi tout. Révèle-moi tout. Et il te révélera dans la prière. Dans la prière. Que mon amour augmente chaque jour. Répandu face contre terre. Je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Tes oreilles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il allume un feu en toi. Il a promis de tout changer. C'est fini, tu ne feras plus sur place. Oh, je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur. Tomber amoureux d'un autre. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer ses bontés. Il a promis aussi de. Il a promis, alors rappelle-lui sa promesse. Rappelle-lui sa promesse. Rappelle-lui sa promesse. Montre-moi, Seigneur, par rapport à ce travail, par rapport à ce nouveau poste, comment je dois travailler. Accorde-moi ta sagesse. Il a conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureux de notre je crie à toi, Ah, assemblée, criez à lui. Crions à lui. Assemblée, crions. Je crie à toi, C'est un temps entre toi et Dieu. Ne te préoccupe pas de ton voisin. Je crie à toi, Saint-Esprit. Je crie à toi, Saint-Esprit. à toi,
de restauration. Je crie à toi. Il a promis de montrer ses bontés. Il a promis aussi la connaissance de Dieu lui-même. La connaissance de ses voies, la connaissance de ses œuvres. Mon cœur, je crie à toi, je crie à toi, Seigneur, ton vent de restauration, ton vent de connaissance en ces lieux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, souffle, souffle, souffle. Un instant, un instant. Un instant dans ta présence suffit pour changer ma vie. Oh! dans ta présence fleurie, oui, tu sais restaurer. Oui, avance, avance, avance. Avance. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui, parle, parle-lui. Tu n'es pas loin, tu n'es pas loin. Oh! Car tu sais restaurer. Pour changer ma vie, une flèche dans ta présence fleurie. Car tu sais restaurer ma vie. Tu sais restaurer. Tu as promis de ne rien me cacher. Tu as promis de montrer tes bontés. Tu as promis aussi de tout changer. Répandu face contre terre. Je ne peux confesser encore un autre nom. Tu as conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureux de notre Je crie à toi, je crie à toi,
restauré. Oui, tu sais restaurer. Un instant dans ta présence suffit. Oh, Changer ma vie, une flèche dans ta présence fleurit. Car tu sais restaurer Emmanuel. tu sais restaurer. Emmanuel. Oui, tu sais restaurer. Emmanuel. Oui, tu sais restaurer. Emmanuel. Oui, tu sais nous remplir. Emmanuel. Oui, tu sais nous remplir. Emmanuel. Oui, tu sais nous toucher. Emmanuel. Oui, tu sais nous toucher. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Tu peux te détacher de la musique pour lui parler. Parle-lui. Je crie à toi. Charisma Source Abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse.